Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés en septembre. Et comment dire que j'ai beaucoup craqué ce mois de septembre et que j'ai acheté beaucoup trop de livres. Je sais même pas combien d'argent j'ai mis dans les livres en septembre, mais spoiler alert, c'est beaucoup trop. Là, c'est-à-dire que je peux ne plus acheter de livres pendant 4 ans que j'aurai des lectures. Enfin non, j'abuse peut-être un peu, mais on en est pas loin. Pourquoi j'ai acheté beaucoup de livres? Eh bien, je n'ai pas la réponse pour vous. Donc aujourd'hui, je vous montre tous ces livres que j'ai achetés au mois de septembre, et là je regarde par terre où il y a tous les sacs, et je ne sais même pas par où commencer. Nous avons tout ça de livres, et autant vous dire que ça pèse lourd. Donc, je vous propose qu'on commence par cette poche-là, donc les livres que j'ai achetés à Shakespeare et compagnie quand je suis allée à Paris en début septembre. Donc, qu'avons-nous dans ce beau sac de Shakespeare et compagnie? Eh bien, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas déjà? Oui! Mais oui, c'est vrai, il y a des livres que je veux trop lire là maintenant tout de suite. On va commencer avec ce livre-là. À Shakespeare et compagnie, ce que j'adore par-dessus tout, c'est leur section poésie, puisque je suis un peu une poète dans l'âme, non, c'est parce que j'aime beaucoup lire de la poésie. Et j'ai trouvé un livre dont je n'avais encore jamais entendu parler, écrit par la nièce d'Emily Dickinson. Donc Emily Dickinson, c'est tout simplement ma poète préférée, enfin une de mes deux poètes préférées. Donc ce livre, c'est un petit peu un mémoire écrit par sa nièce qui raconte, elle, le lien qu'elle avait avec sa tante. Donc j'ai tout de suite craqué quand j'ai vu ce livre, puisque c'est une opportunité de découvrir comment était Emily Dickinson à côté de ses poèmes et de son écriture, quelle personne elle était au final, voir aussi le lien qu'elle avait avec sa nièce, qui est du coup la fille de son frère Austin et de Susan Dickinson, qui est, on pense, enfin on suppose que c'était l'amour de sa vie, Susan, donc ça va me permettre de découvrir ce lien qu'elle avait avec sa nièce. Donc voilà, j'ai tout de suite craqué pour ce livre, puisque ça va permettre de découvrir la vie d'Emily Dickinson dans plus de détails. Et dès que je vois un livre qui parle d'Emily Dickinson, au final je l'achète, donc je l'ai pris. Aussi, toujours dans le rayon poésie de Shakespeare et compagnie, j'ai pris ce livre-là. Ce livre, c'est le journal intime de Sylvia Plath. Donc Sylvia Plath, c'est ma deuxième poète préférée à côté d'Emily Dickinson. Donc ce journal intime, je le lis depuis longtemps, même si je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment bien de lire le journal intime d'une personne décédée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire, etc. Donc je me pose encore beaucoup de questions. Là, je l'ai. Je verrai si je le lis. Enfin si, je vais le lire quand même, mais voilà, je me pose beaucoup de questions si est-ce que c'est bien de lire ce livre, même si ça va permettre de découvrir sa vie, comment elle était, la routine de ses journées, etc. Quand j'étais à Shakespeare et compagnie, j'ai juste commencé à feuilleter ce livre et je suis tombée sur des phrases que j'ai trouvées très impactantes et qui m'ont beaucoup intriguée, donc je suis repartie directement avec ce livre. Donc voilà, le journal de Sylvia Plath que j'ai hâte de lire, même si je me pose encore beaucoup de questions sur est-ce que c'est bien de lire son journal intime. Je ne sais pas encore, mais voilà, j'ai très hâte de le commencer, même si voilà, je me pose beaucoup de questions au final, mais ça va permettre de découvrir sa vie dans plus de détails, et je pense que ça va beaucoup m'intéresser comme livre, puisque comme pour Emily Dickinson, j'aime toujours en apprendre plus sur sa vie à elle. Voilà pour Sylvia Plath. Ensuite, à Shakespeare et compagnie, j'ai pris un dernier livre, j'ai pris ce livre-là. À Shakespeare et compagnie, ils ont une section livres LGBTQ+, et dernièrement, je me rends compte que j'ai pas assez de connaissances sur ma communauté, que je m'y intéresse peut-être pas assez, mine de rien. Donc j'ai regardé des films, évidemment, mais je me dis qu'il faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur l'histoire de la communauté LGBTQ+, dont je fais partie, mine de rien, puisque j'aime les filles, donc je me suis dit pourquoi pas commencer à lire des livres sur ma communauté. Donc devant cette partie-là de la librairie, je me suis demandé mais avec quel livre je vais pouvoir commencer à m'intéresser à ma communauté, et je suis tombée sur ce livre. Déjà la couverture, ça m'a tout de suite intriguée. Je crois que je connais la dame qui a fait la couverture. Oui, c'est Jennifer Prince que je suis sur Instagram, donc je me doutais bien que j'avais déjà vu cette couverture quelque part. Ce livre du coup c'est A Short History of Queer Woman de Kirsty Lower. Donc si j'ai bien compris, ce livre retrace la vie de plusieurs femmes queer au fur et à mesure de l'histoire. Il y avait un chapitre que j'avais bien aimé le titre, c'est ce chapitre-là, j'avais regardé dans la librairie et je m'étais dit bon je repars avec. Il y a marqué War, what is it good for? Lesbians. Donc en gros si je traduis, enfin je sais pas traduire moi, c'est marqué la guerre, pourquoi c'est bien, et après la réponse du coup les lesbiennes, mais je suis pas sûre de bien traduire. Donc voilà, ce livre m'intrigue et je pense que je vais apprendre l'histoire de beaucoup de femmes intéressantes. Donc je suis repartie avec, et en plus il est tout petit, donc il va loger dans mon sac quand je vais partir en vadrouille. En vadrouille, non mais Maëva, quel âge as-tu? Quand je vais partir à Paris pour mes prochains voyages. Donc voilà, j'ai pris ce petit livre, je pense qu'il va beaucoup m'intéresser, et ça va me faire une première lecture pour m'intéresser à ma communauté. Donc voilà, puisque je me dis au final, je manque d'informations. Alors ensuite, avec mon ami, on est allé dans une autre librairie, je me souviens plus, c'est celle à côté de Montmartre, qui est, je vous mets une photo,
Et en gros, c'est un café-librairie et la librairie est juste trop belle. On a passé tout un petit moment dans cette librairie que j'ai beaucoup aimé, donc quand je retournerai à Paris, je pense que j'y retournerai. Et dans cette librairie, je me suis juste ruinée puisque j'ai acheté un livre à 3 €. Ce livre, c'est donc Le Château de Pic Tordu de George Sand. C'est le premier livre que je lirai de George Sand du coup. Et donc pourquoi j'ai acheté ce livre? C'est tout simplement parce qu'en octobre, je veux tourner une vidéo sur une semaine dans laquelle je vais lire que des livres avec des histoires de fantômes. Donc j'ai acheté ce livre-là de George Sand. Puisque ça parle de fantômes, je vais vous lire le résumé rapidement. Alors que Monsieur Flochardet ramène de pension sa fille unique de 8 ans, Diane, un accident sans gravité les contraint à passer une nuit au château du Pic Tordu. Abandonné et en partie en ruine. Ce lieu a la réputation d'être hanté. Est-il vraiment gardé par la mystérieuse dame au voile dont Diane croit avoir entendu l'invitation à entrer après l'accident? Beaucoup de suspense et j'ai hâte de le lire pour les fantômes. Donc je vais lire plein de livres de fantômes, vous vous en doutez, pour Halloween. Moi qui suis un petit peu une grosse froussarde, je pense que je vais passer de bons moments à lire ces livres. Je vais avoir peur, je pense. Donc voilà, c'est un livre très court qui m'intrigue beaucoup et je pense que je vais beaucoup l'aimer. Donc voilà pour les livres de George Sand. Ensuite, avec mon ami, on a continué nos petites escapades dans les librairies en allant à Galignani, une autre librairie qui vend des livres en anglais. C'était la première fois que j'allais dans cette librairie, qui est juste trop jolie, je la vois partout sur les réseaux sociaux depuis quelques années, et j'étais trop contente d'y aller enfin. Donc à Galignani, j'ai acheté 2 livres. J'ai tout d'abord acheté ce livre-là, c'est Dead Poets Society, donc le cercle des poètes disparus, de Robin Williams. Donc ce livre est adapté d'un film, oui, c'est pas l'inverse. Le film n'a pas été fait après le livre, mais le film a été écrit après... Non, attends, quoi? Qu'est-ce que je raconte? Le film a été fait et après le livre a été écrit à partir du film, voilà. C'est beaucoup plus clair. Donc le film, je veux le voir depuis des années et je me suis toujours dit j'ai envie de lire le livre avant, donc j'ai enfin acheté le livre. Le cercle des poètes disparus, j'ai trop hâte de le lire. En plus, il est pas très épais. Je pense que je vais le lire en peu de temps. Ce livre, il n'y a aucun suspense. Je sais que ça va être une lecture 5 étoiles et que je vais l'adorer. Donc je suis trop contente d'enfin l'avoir acheté. Et je vais enfin pouvoir le lire. Donc je pense que ça va être une lecture que je ferai en octobre puisque ça m'a l'air parfait pour l'automne. J'ai trop hâte de le lire vraiment pour ensuite regarder le film. Donc voilà pour le cercle des poètes disparus que j'ai trop hâte de lire. J'ai acheté un autre livre à Galignani, j'ai acheté ce livre-là. J'ai acheté Un monde à refaire de Claire Deya. Donc ce livre, pourquoi je l'ai acheté? Attends, on va enlever ça. Ah, il est beau! J'aime beaucoup la photo déjà dessus. Donc ce livre, pourquoi je l'ai acheté? Puisque quand on est allé à Paris avec mon ami, c'était pour un événement. C'était un événement un soir pour la sortie du livre de Chris Laquiez. Donc on y est allé, je vais vous montrer le livre après. Et donc à cet événement-là, j'ai rencontré Claire Deya, l'autrice de ce livre, qui m'a parlé de son livre. Et comme elle m'en a parlé, ça m'a juste passionnée, ça m'a beaucoup intriguée. Et donc le lendemain, je suis allée acheter son livre. Donc ce livre, c'est un récit de la Seconde Guerre mondiale, je vais vous lire le résumé. 1945, c'est presque l'été, presque la paix. Après 5 années de conflit, tous n'aspirent qu'à revivre libres. Et pourtant, sur les rives de la Méditerranée, des millions de mines laissées par les Allemands menacent d'exploser. Qui s'en souvient? Comment trouver la place dans ce monde que l'on ne reconnaît plus lorsqu'on revient des camps comme Saskia ou du maquis comme Fabien? Quand on recherche au milieu du chaos comme Vincent la femme qu'on aime d'un amour fou, incandescent et qui a disparu. Pour saisir l'infime chance de retrouver Ariane, Vincent est prêt à tout jusqu'à s'engager dans l'enfer d'une équipe de démineurs. Entre hier et Saint-Tropez, des résistants, des aventuriers travaillent sous haute tension avec des prisonniers allemands à nettoyer les plages des engins de mort qui piègent la Riviera. Voilà, donc comme l'a dit Claire Deya l'autre jour, quand on en a parlé, la guerre s'est pas terminée au même moment pour tout le monde. Il y a des personnes qui étaient encore dans la guerre, donc comme des prisonniers allemands par exemple, qui étaient utilisés pour déminer toutes ces plages. Et donc c'est très intéressant de découvrir cette histoire dont on entend peu parler, puisque à l'école c'est pas quelque chose dont on nous parle, du fait qu'après la guerre, eh bien c'était pas totalement fini, il y avait plein de choses à faire, comme déminer les plages. Donc voilà, ça va être un livre très intéressant, et moi qui aime lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale et cette période-là, je pense que ça va me passionner, donc j'ai hâte de le lire et de le commencer. Ensuite, pendant ce séjour à Paris, on est allé à l'Opéra Garnier, et à l'Opéra Garnier j'ai acheté un livre, je pense que vous vous doutez tous de quoi il s'agit. C'est évidemment Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Ce livre, pareil, je le lirais à ma période où je lirais des livres de fantômes. Et c'était trop cool puisqu'on a vu la loge du fantôme de l'Opéra quand on est allé visiter l'Opéra Garnier. D'ailleurs, l'Opéra Garnier, ça a été une visite incroyable. Je m'attendais pas à découvrir un lieu avec des décors aussi exceptionnels. Et le fait de pouvoir voir la loge du fantôme de l'Opéra, et ben je me suis dit, bah faut que je lise ce livre finalement. Puisque ça m'intrigue beaucoup de savoir qu'est-ce que ce fantôme il faisait dans l'Opéra Garnier. Le fantôme de l'Opéra a existé. J'avais été frappée dès l'abord que je commençais à compulser les archives de l'Académie nationale de musique par la coïncidence surprenante des phénomènes attribués aux fantômes et du plus mystérieux, du plus fantastique des drames. Et je devais bientôt être conduit à cette idée que l'on pourrait peut-être rationnellement expliquer celui-ci par celui-là. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de fantôme. Enfin bref, ça va être une lecture très intéressante.
Du coup, on était allé à Paris pour un événement pour la sortie de 2 livres, et à l'événement, on est reparti avec les 2 livres. Cet événement, c'était pour la sortie du livre de Chris Lacaze, Le silence de la joie, donc un livre philosophique, et aussi c'était pour la sortie de ce livre-là. Pourquoi choisir quand on veut tout faire de Solensveg? Donc on a rencontré les 2 auteurs, je leur ai demandé des petites dédicaces. Attendez, c'est là. Voilà, donc j'ai eu des petites dédicaces, on a rencontré les auteurs, c'était super intéressant, et en plus je suivais Christopher Lacaze sur Instagram depuis un petit moment maintenant, donc c'était une très belle petite soirée. Donc j'ai eu ces 2 livres, et ensuite je suis allée à Tenerife. Ça c'était fun. Je suis allée à Tenerife puisque j'ai une amie qui habite là-bas depuis 5 ans. Et ça fait 5 ans qu'elle habite là-bas et qu'elle me dit de venir, je ne suis jamais venue. J'ai fini par y aller, du coup en septembre, et je me suis dit pourquoi je ne suis pas venue plus tôt. Et les parents de mon amie vivent sur un bateau, donc j'ai passé quelques nuits sur un bateau, un voilier, c'était juste incroyable. C'était tout simplement un des meilleurs voyages de ma vie. Donc Tenerife, j'oublierai jamais cette île, c'était incroyable. Et comme souvenir, j'ai ramené des livres. Et par contre, on n'en parle ou pas 2 secondes du fait qu'à Tenerife, il n'y a pas de librairie. C'est-à-dire que j'ai passé quelques jours quand même toute seule parce que mon amie a travaillé la journée. Du coup, quand j'étais toute seule, je me baladais, je faisais ma vie, tu vois, et je me suis dit, vas-y, je vais trouver une librairie pour voir les livres qu'ils ont. J'ai passé des heures dans les rues à chercher. Je cherchais sur Map des librairies. Il n'y avait pas de librairie, en fait. Je sais pas où les gens achètent leurs livres à Tenerife, mais je commençais à désespérer puisque je n'en trouvais pas, et j'ai fini par tomber sur une librairie, mais minuscule, avec, il y avait quand même beaucoup de livres et beaucoup de choix dedans, mais j'ai trouvé ça fou à quel point il y avait peu de librairies. Les gens ne lisent pas. Je sais pas, enfin si, peut-être qu'ils lisent, mais ils commandent peut-être que les livres sur internet, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'étais choquée d'à quel point il y a peu de librairies là-bas. Et donc, évidemment, quand j'ai fini par trouver une librairie, je suis partie avec 2 livres. Moi, en fait, mon but, quand je suis allée à Tenerife, c'était d'acheter Mafalda. Puisque je voulais acheter un livre espagnol et un peu un classique espagnol, donc je me suis dit pourquoi pas lire les BD Mafalda, et je suis repartie avec un autre livre, comme vous le voyez. Mais vous vous dites là, mais Maëva, ces livres ils sont en espagnol. Bien vu Sherlock. En fait, c'est que je veux apprendre l'espagnol là sur Duolingo, je suis à fond. Je veux vraiment bien apprendre l'espagnol et être bilingue l'année prochaine, c'est mon objectif. Enfin du coup être trilingue parce que je parle déjà anglais, mais je veux apprendre l'espagnol à fond. Et moi, l'anglais, je l'avais appris surtout en lisant en anglais. Puisque quand j'ai commencé à lire en anglais, j'avais pas un grand niveau d'anglais, et en fait c'est lire en anglais qui m'a permis d'avoir un super niveau. Enfin super niveau, je me jette un petit peu trop de fleurs. Mais en tout cas voilà, c'est en lisant des livres que j'ai appris l'anglais, et surtout en lisant les poèmes d'Emily Dickinson, ma poète préférée, que j'ai appris l'anglais. Et je me suis dit, en fait, pour apprendre l'espagnol, est-ce que je ferais pas la même chose que pour l'anglais? Je vais lire des livres en espagnol et ça marcherait aussi. Donc je me suis dit, je vais acheter un livre simple que je pourrais comprendre facilement, donc j'ai acheté Mafalda. Donc c'est les BD très connus espagnols, on en étudie en cours d'espagnol notamment. Donc c'est les BD de Quigno, et je voulais acheter une BD toute simple, et le vendeur en fait il m'a montré, il avait cette BD collector, c'est pour les 60 ans de Mafalda, et j'ai tout de suite voulu l'acheter puisque je trouve que cette édition est juste trop belle. Regardez comme elle est belle, et du coup elle est très épaisse puisque c'est un peu une compilation de plein de planches de BD, de plusieurs BD différentes, qui se concentrent sur les enfants, puisque para niñas y niños, c'est pour les petites filles et les petits garçons. Voilà, vous avez vu mon niveau déjà. Donc j'ai commencé à feuilleter la BD Mafalda, il y a des trucs que je comprends pas trop encore, mais là je vais me mettre à la lire, je pense la semaine prochaine à la lire à fond, pour la lire d'une traite, puis commencer à bien lire en espagnol. Après il n'y a pas énormément de texte par BD, donc je pense que ça va être bien, je vais quand même profiter de ma lecture, même si je comprends pas tout. Et puis il y a toujours Google Traduction que je peux avoir à côté, tu vois. Donc voilà, j'ai acheté Mafalda, ça va être une lecture simple en espagnol que je pourrais faire. Et aussi, de base, en Espagne, je voulais juste acheter Mafalda, mais je suis aussi repartie avec ce livre. Vous reconnaissez la personne dessus, je suppose. Et puis vous avez vu, je me suis tapée. Et vous avez vu, il y a marqué Emily Dickinson. Donc c'est un recueil de poèmes avec des poèmes d'Emily Dickinson. Et en plus des belles illustrations. J'ai vu les illustrations dans la librairie et je me suis dit, mais Maëva, tu repars avec ce livre tout de suite. Juste regardez à quel point les illustrations sont trop belles. Donc c'est des illustrations de la vie d'Emily Dickinson, de son quotidien et de tout son imaginaire qu'on retrouve dans ses poèmes. Donc c'est vraiment de très belles illustrations qui correspondent totalement au style de poésie d'Emily Dickinson. Donc j'ai hâte de découvrir toutes les illustrations en lisant ce recueil de poèmes. Et aussi ce qui est trop bien dans ce livre, c'est que nous avons le poème en anglais sur cette page-là et le poème en espagnol sur l'autre page. Donc on a la traduction des poèmes d'Emily Dickinson, ce qui va faire que je vais pouvoir apprendre l'espagnol tout en lisant les poèmes d'Emily Dickinson. Donc si je comprends pas ce que je lis en espagnol sur cette page-là, c'est bien parce que j'aurai juste à regarder sur l'autre page, avoir la traduction en anglais et pouvoir comprendre quel poème c'était. Donc c'est super cool, et moi qui adore relire de temps en temps les poèmes d'Emily Dickinson,
eh bien je vais pouvoir le faire en espagnol. Hop, voilà, donc déjà on voit la pile et ce n'est pas fini, ok? Ensuite, je suis retournée à Paris toute seule pour 2 jours après mon voyage à Tenerife. Là-bas, j'ai visité du coup le musée du Louvre, le musée d'Orsay, et puis je suis aussi allée au Panthéon pour la première fois de ma vie. C'était une visite assez troublante et assez poignante que j'ai faite du Panthéon. C'était très intéressant et ouais, de découvrir toutes ces tombes et tout, c'était un moment spécial que j'ai vécu au Panthéon. J'étais vraiment contente d'y être enfin allée. Et au Panthéon, je voulais rien acheter, hein, très clairement, mais j'ai vu cette belle édition du Petit Prince et je me suis dit, bah, je peux pas repartir sans. Moi qui cherchais une belle édition du Petit Prince, en plus je me suis dit, bon, allez Maëva. Donc j'ai acheté cette édition-là du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry et je l'ai déjà lu puisque j'avais trop hâte de le lire. Donc c'est l'édition avec les illustrations d'Antoine de Saint-Exupéry et puis c'est une édition spéciale puisque vous voyez, hop, elle est dans un petit coffret comme ça. Puis à l'intérieur on a le livre qui a une très belle couverture, elle a une couverture plastifiée du coup, qu'on peut enlever comme ça. Ah bah super Maëva. Le Petit Prince du coup je l'ai lu l'autre soir, j'ai passé une super soirée à le lire. Et puis c'était un livre incroyable, enfin ça je savais que ça serait une lecture incroyable, je lui ai mis 5 étoiles. Et ouais, je trouve juste cette édition beaucoup trop belle et regardez, oh comme il est trop beau ce livre. Ensuite du coup à Paris quand j'étais toute seule, bah je suis faible, écoutez, je suis retournée à Shakespeare et compagnie, puisque c'est ma librairie préférée à Paris, c'est peut-être ma librairie préférée de France. C'est rigolo de dire que ma librairie préférée de France avant des livres en anglais. Voilà, passons à côté de ce détail. Donc, à Shakespeare et compagnie, j'y suis allée mais j'ai acheté que 2 livres, voilà, parce qu'on reste raisonnable. Enfin, raisonnable. Je sais pas. Donc je suis allée à Shakespeare et compagnie dans l'idée d'acheter Le Fantôme de Canterville de Oscar Wilde, ce que j'ai fait. J'ai pas trouvé d'édition où il y a juste Le Fantôme de Canterville puisque c'est une nouvelle qui est assez courte. Je sais pas du coup s'il y a des éditions de ce livre juste Le Fantôme de Canterville, mais en tout cas j'ai dû prendre le recueil de nouvelles d'Oscar Wilde avec d'autres nouvelles dedans. Et donc Le Fantôme de Canterville, je compte le lire, vous vous en doutez bien, pendant ma semaine où je lis que des livres de fantômes. Donc je lirai Le Fantôme de Canterville que j'ai trop hâte de lire. J'ai une amie qui m'en a parlé, elle m'a dit que c'était un livre super drôle et tout. Donc ben j'ai juste trop hâte de le commencer. Et aussi j'ai acheté ce livre-là. C'était un achat qui n'était absolument pas prévu, mais vu que j'ai lu le résumé et que ça parlait de fantômes, je me suis dit ça colle un petit peu avec l'idée de vidéo que j'ai. Et j'ai lu le résumé et je me suis dit mais attends, mais c'est un livre parfait pour moi. Donc ce livre il s'appelle After Supper Ghost Stories de Jérôme K. Jérôme. Donc le gars s'appelle Jérôme, c'est rigolo ça. J'arrive pas à traduire le résumé parce que je sais lire en anglais, mais alors pour traduire c'est une autre histoire. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais aller sur mon meilleur ami Goodreads et qu'on va voir le résumé en français. Est-ce qu'il y a une édition en français s'il vous plaît? 135 éditions, ça va pas la tête. Italien, portugais, ça c'est chiant qu'on puisse pas rechercher une édition. Mais Goodreads, il y a plein d'améliorations, mais embauchez-moi Goodreads hein, pour que je vous améliore un petit peu votre application. Parce que je vous aime bien, mais vraiment Goodreads, on dirait un site internet de 2010, ils ont jamais fait aucun effort. Ce livre existe-t-il en français? Parce qu'il est sorti en Russie, mais en France, je ne le vois pas. Ah, French. En français, ça s'appelle Veillée fantôme, et du coup, le résumé, c'est: la veille de Noël, les vivants adorent se réunir pour bavarder, et de quoi parle-t-il? De fantômes, pardi! Prenez 5 ou 6 Anglais, installez-les au coin du feu, et comme par magie, ils se mettent à se raconter des histoires de fantômes. Pour le maître de maison, quoi de plus plaisant en effet que d'écouter les convives conter d'authentiques anecdotes de revenants. Le temps de Noël est une période festive, précisément celle où les Anglais aiment évoquer les tombes, les cadavres et les crimes de sang. Je le sens, mais alors gros comme une maison, que je vais adorer ce livre, puisque c'est des gens qui se racontent des histoires de fantômes, sauf qu'ils se rendent compte au fur et à mesure que peut-être que leurs histoires elles sont pas si fausses, et ce qu'ils racontent dans le manoir, eh bien, il y a peut-être vraiment des fantômes qui sont avec eux ce soir-là. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer à le lire, je connaissais absolument pas l'existence de ce livre avant de tomber dessus à Shakespeare et compagnie. C'est pour ça que j'adore aller dans les librairies pour juste regarder, puisque tu repars toujours avec un livre qui va te plaire, puisque quand t'achètes un livre c'est pour qu'il te plaise, et puis que tu connaissais pas avant, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce livre, je le sens qu'il va trop me plaire, j'ai trop hâte de le lire, mais vraiment, j'ai trop hâte que la semaine où je lis tous les livres de fantômes arrive, puisque j'ai trop de bons livres à lire. Le Fantôme de Canterville, celui-ci, Le Fantôme de l'Opéra et le livre de George Sand. J'ai trop hâte de m'y mettre, ça va être une super semaine. Donc voilà, ce livre-là, j'ai trop hâte de le lire aussi. Et la couverture, elle est toute douce. Je sais pas si vous voyez, mais c'est une matière agréable, tu vois. J'aime beaucoup. Et bon ouais, la couverture est trop belle aussi. Donc voilà, pour mes livres de fantômes, j'ai trop hâte de les commencer. Et voilà pour tous les livres que j'ai achetés en septembre. Est-ce que j'ai un problème
On va compter combien il y en a. 10, 11, 12, 13, 14. J'ai acheté autant de livres que j'en avais avant dans ma pile à lire. Voilà, donc ma pile à lire vient de doubler en un mois, c'est merveilleux. Moi qui l'avais bien rangé, qui avait tout organisé pour tout avoir fini à la fin de l'année, et bien c'est foutu. Donc voilà, tous les livres que j'ai achetés en septembre, c'est que des livres que j'ai trop hâte de lire. Vous dites-moi si dernièrement vous avez acheté des livres, ça me donnera peut-être des idées de lecture et des idées de futurs achats livresques. Vraiment je suis trop contente d'avoir acheté tous ces livres et j'ai trop hâte de tous les lire. Vraiment le cercle des poètes disparus, mais je ne peux plus attendre là. J'espère que cette vidéo vous aura plu puisque moi j'ai adoré la tourner, j'ai adoré redécouvrir tous ces livres puisque depuis que je les avais achetés, je les avais pas trop sortis de leur poche, j'attendais de tourner cette vidéo. Et là c'était trop cool de redécouvrir tous les livres que j'ai achetés et il pleut dehors, c'est merveilleux, c'est un temps à lire ça. Là j'ai hâte d'éteindre la caméra, de me poser dans mon canapé et de juste lire toute la journée, ça va être génial. Voilà, moi c'est ce que je vais faire de ma journée, je vous souhaite de passer une agréable journée aussi, tout comme la mienne va se dérouler, et je vous fais des gros bisous.